Bon, les gens ont été choqués. Les gens ont été indignés par le comportement de Léna Situation. Pourquoi? Parce que madame s'est fait prendre les cuisses vigoureusement par un stripteaseur. Alors, moi, de ce que j'ai vu, ça ne me choque pas beaucoup, hein. La vidéo a fait polémique. Mais franchement, les gens sont souvent un petit peu choqués, mais ils oublient le passé de la meuf un peu, tu vois. Moi, je sais pas à quoi vous vous attendiez, mais quand je vois une meuf qui se dandine comme une fille de joie, sans vergogne, en plein Times Square, qui plus est en petite lingerie, bah, il est normal en fait qu'elle fasse ce genre de choses. C'est la courbe naturelle des choses, quoi. Quand je vois une meuf tout arquée avec M. Pokora, pareil. Vous vous attendiez à quoi, les gens? Des fois, il ne faut pas être choqué pour rien. Franchement, j'ai l'impression que des fois, les gens, ils veulent juste faire un petit peu les choquer pour pas grand-chose, quoi, tu vois? Arrêtez, quoi. Il ne faut pas que vos réactions soient à géométrie variable, quoi. Hein? Alors, ça a jasé dans les commentaires. Il y a certaines personnes qui ont dit que bah, c'est elle qui a invité ces stripteaseurs. D'autres ont dit que c'est son mec carrément, hein, Seb Lafrite, qui a invité ces stripteaseurs pour lui faire plaisir. D'autres ont dit carrément que c'est ses amis. Et il y en a certains encore qui ont dit que la vidéo a fuité, on n'était pas censé la voir. Mais moi j'ai envie de vous dire qu'on s'en fout. On s'en fout. Hein? Peu importe les circonstances. Je m'en fous même du contexte. Oui, mais tu comprends pas et tout. Il faut comprendre le contexte. J'en ai rien à foutre. À la fin de la journée, on voit quoi? On voit une meuf qui se fait soulever par un stripteaseur. Point. Le reste, j'en ai rien à foutre. C'est tout. Ah ouais. Alors oui, non, après on va me dire que non, mais elle a été prise au dépourvu. Ah bon? Eh ben, on va revisionner ça ensemble. Déjà, on voit 3 gigolos torse nu, hein, danser autour d'elle, là, voilà, en train de se dandiner comme des lézards, là. On voit Seb Lafrite qui regarde à gauche et à droite, lui-même, il sait plus où se mettre. On ne sait pas si il surjoue, bon, il boit son verre d'alcool, tout ça, mais tu sens qu'il est gêné, quoi, tu vois. Miskine. C'est sa voix. Elle a été prise au dépourvu. Ah bon? Pourtant, la voix hochait la tête. Ah bah oui, mon gars, elle est ambiancée là, mon frère. Hein? Et après, le mec l'a invité à se lever. Hein? Et regardez, elle a écarté les jambes. Donc, elle était prête à faire un move. Et après... il a pris par les cuisses, avec vigueur. Ça, c'est une position sexuelle, ça. Vous voyez, quand vous faites les préliminaires avec votre femme pour l'emmener dans votre lit conjugal, c'est comme ça que vous la prenez. Donc, le mec voit sa femme, tu vois, se faire soulever par un autre, par les cuisses. On l'a pas apporté jambes tendues, par les cuisses. Et il l'a ramené vers lui, tu vois, en position charrette. Voilà, donc c'est bien beau aussi de raconter tout et n'importe quoi, mais à un moment donné, il faut quand même s'appuyer sur des éléments factuels. Là, on voit juste une meuf se faire soulever. Comprenez une chose, les frères et sœurs. Dans ces sphères d'influence, vous ne pouvez pas monter de manière organique sans passer par la case prostitution, sexualité et nudité. Ce n'est pas possible, surtout quand vous n'avez pas de talent. Encore, les personnes qui ont du talent, voilà, qui ont quelque chose de particulier, voilà, bon, ça oui, ils ne sont pas obligés de passer par ces cases. Mais quand tu passes ton temps à te filmer, à montrer ton derche, à te sexualiser, bah, à un moment donné, tu es obligé de passer dans le côté obscur de la force. Mais si vous êtes juste... belle ou bonne, beau, ou voilà, si vous rentrez dans les standards de beauté,
bah, vous êtes obligé à un moment donné de rentrer dans ces cases. Bah ouais, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que ça ramène de l'argent. Vous n'avez pas 36 000 solutions. C'est soit tu vas dans les abysses, soit tu vas dans la lumière. Tu vois, tu peux pas avoir un pied dans chaque passerelle. Tu vois, le pied droit, il va dans l'autre passerelle et le pied gauche, il va dans... Non, c'est pas possible. Vous êtes obligé de trancher, quoi. C'est comme ça. Surtout que ces meufs ont été biberonnées par les émissions de télé-réalité. Les télé-réalités, enfin, les gens qui ont fait de la télé-réalité, hein, les premiers précurseurs comme Nabila, Ayem et toute la clique, là, c'est eux qui ont amené cette dérive. C'est eux qui se filmaient, qui montraient leur lifestyle, qui commençaient un petit peu à se prostituer, qui racontaient leur vie, voilà, et même dans ces émissions, voilà, vous voyez des meufs parler de cul, l'autre a parlé de son ex, ça a changé d'ex comme de chemise, ouais, t'as vu, il m'a trompé, des trucs comme ça. Donc forcément, quand on vous présente ce genre de modèle, avec les constructions sociales, ça travaille le cerveau des petites et des petits. Et les petits et les petites sont très influençables. Et forcément, ils vont prendre comme modèle ces gens-là. Parce que quand tu montres, quand tu mets en exergue justement ces signes extérieurs de richesse, ça fait rêver. Surtout à l'ancienne, tu vois. Et donc forcément, tous les petits et les petites, surtout à l'ancienne, il y avait un peu cette hiérarchie. Hein. Tu as vu le grand, l'ancien et puis les petits. Ah ouais, j'ai envie de devenir comme lui. Ah ouais, j'ai envie de devenir comme elle, tu vois. Avant, c'était assez omniprésent. C'était vraiment quelque chose de réel, tu vois. Et donc, forcément, bah, avec cette sexualisation, comme on est dans une hypersexualisation, donc forcément, ça a créé des influenceuses, là, enfin des meufs qui voulaient devenir influenceuses, comme elles, tu vois. Et malheureusement, bah, ça a créé un peu bah, cette névrose, hein, voilà. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas changer la mentalité de ces femmes. Ça ne sert à rien. Il faut comprendre que ce sont des gens qui ont été conditionnés, tu vois, conditionnés à aimer ce genre de truc. Parce que quand on voit, surtout dans ces sphères-là, tu vois, dans ces milieux-là, quand tu pèses un demi-million d'abonnés ou 1 million d'abonnés, vous allez être approché par des marques ou des agences, tu vois. Et donc, forcément, ils vont vous proposer une certaine somme d'argent. Quand on vous propose 200 000 € pour porter un bikini et pour montrer tes fesses, si tu n'as pas été bien structuré, tu flanches. C'est normal. Et donc, c'est ça. Et Seb Lafrite, en se mettant avec elle, malheureusement, bah, en gros, bah, il aura un peu ce genre de vie. En plus, elle a été dans plusieurs polémiques, même si je la connais pas plus que ça, parce que je m'en fous de sa vie. Tu vois, bon, les gens, souvent, comme ils ont rien à faire, ouais, bon, elle était dans des polémiques où les gens la trouvaient trop grosse, trop en chair et tout. Des fois, tu te demandes si les gens, ils ont pas autre chose à faire dans leur vie. Je veux dire, bon, des trucs à dormir debout, quoi, tu vois. Elle était dans le Met Gala, voilà. Bon, franchement, à part ça, c'est un peu bah, la pente naturelle, voilà, de ces femmes-là, quoi. Je veux dire, je vois pas pourquoi les gens sont choqués, quoi. Tu vois? Franchement. Malheureusement, on est dans un monde où maintenant, surtout sur Instagram, bah, la nudité, la sexualité a été banalisée, tu vois. Maintenant, toutes les meufs se refont soit le visage, elles se rafistolent tout le corps, elles veulent ressembler à un archétype bien précis, au standard de beauté. Elles se tatouent, elles se refont la bouche, elles font des bébelles à outrance. Tu te demandes, en fait, tu vois, ça crée une certaine névrose, quoi. Parce qu'il faut ressembler à un modèle, tu vois. Et c'est ça le problème. Et à chaque fois, pour générer des likes, même quand elles font des réels, il faut se sexualiser, il faut se tourner, il faut bouger ses fesses. Voilà, donc on est bombardé, on est enseveli de cul. Et donc forcément, bah, pour monter, tu n'as pas d'autre choix que te sexualiser. Tu vois, si tu joues avec les codes du système, tu es obligé de passer par là. Tu vois, pour sortir de là, il faut que tu développes autre chose. Les seules femmes qui arrivent à développer, qui ne tombent pas dans ce genre de bêtises, elles ont développé d'autres compétences. Directes. Tu vois? Elles vont pas chercher la facilité. L'argent facile, c'est ça. Mets-toi à poil, twerk, voilà, montre-nous tes fesses, et des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment le classique, quoi, tu vois? Mais malheureusement, ça va laisser des séquelles.
Mais il ne faut pas que ça devienne la norme. C'est très important. Choisissez bien vos partenaires. Voilà, super important. Arrêtez de croire que vous pouvez changer tout le monde. Ce n'est pas possible. Maîtrisez votre environnement, comme je vous le dis toujours. Ok ? Et allez au plus simple. Ne vous prenez pas la tête avec des go qui ont des bagages émotionnels. Non! Qu'il ait 2 millions d'abonnés ou pas, on s'en fout. Mon gars, si tu vois que c'est une meuf de petite vertu, tu traces ta route. Point barre. Et puis encore une chose qui est très importante, ne vous laissez pas abattre par la société, ok? Forgez-vous un caractère bien trempé. Il faut être fort de caractère maintenant, dans notre époque. Pourquoi? Parce que les gens vont vous faire culpabiliser. Ah ouais, mais t'es un réac. Ah ouais, mais t'es fermé d'esprit. Oh, mais c'est rien. Oh, t'es insécure. Oh, t'es broke. Oh, ceci. C'est-à-dire que même les choses qui sont normalement choquantes, en fait, les gens, ils vont commencer à vous dire que non, mais c'est toi le fou. Si tu réagis parce que ta meuf s'est fait prendre, pardon, les cuisses par un inconnu, c'est toi le problème. Donc, si tu réagis et que tu montres ton mécontentement, c'est toi le fou. Non, 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 ça, jamais. Vous me connaissez, moi je m'en fous. On peut me dire tout ce qu'on veut sur moi. T'es misogyne, t'es sexiste, j'ai le dos large mon gars, je m'en fous. Je fais ce que j'ai à faire, basta. Voilà. Transmettre des valeurs, ok. Toujours faire le contrepoids, hein, parce que maintenant, hein, on prône l'inversion des valeurs. Non, 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 non. Bon, voilà, c'est un peu le message de fin. Et bon, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que pour vous, bon, ça équivaut à un enterrement de vie de jeune fille? Est-ce que, bon, pour vous, c'est pas trop grave? Voilà, dites-le moi en commentaire. Partagez, likez, activez la cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.